¿Es escribido el próximo club de Mbappé será el Real Madrid? Sin ninguna duda. Yo creo que será en el verano del 21. Es decir, en el verano del 21 le quedará un año para ser libre. Yo no creo que pueda venir este verano, lo veo muy complicado, pero yo creo que será jugador del Real Madrid en el año 21. Bienvenue dans la quotidienne, j'espère que vous êtes en forme les artistes. L'extrait que vous venez d'entendre date de décembre 2019 lors de notre passage chez nos potos du Chiringuito. Alors déjà, première chose, vous constaterez que je suis bilingue espagnol, et ça c'est pas donné à tout le monde. Deuxième chose, Eduardo Inda, le chroniqueur de l'émission, nous avait annoncé à l'époque que Kylian Mbappé signerait au Real à l'été 2021, à un an de la fin de son contrat. Bon, on ne va pas dire qu'il avait vu juste, parce qu'à l'heure où on se parle, c'est pas encore fait, mais le Real est revenu à la charge hier avec une deuxième offre transmise au PSG pour s'attacher les services de l'attaquant français. Lundi, le montant évoqué était de 160 millions d'euros. Hier, l'offre est passée à 170 millions plus 10 millions d'euros de bonus et les deux clubs seraient actuellement en négociation. La une tenait de As aujourd'hui. Offensive finale de Madrid, voilà, peut-on lire en une. On ajoute que l'effectif du PSG pense que le départ du crack est inévitable. D'ailleurs, Licia hier vous demandait qui pour remplacer Mbappé en cas de départ pour le Real Madrid. Luc Hill nous disait Richarlison, voilà, très bon finisseur, on l'a vu au JO. En plus, c'est un ami de Neymar. Ramsey nous dit Haaland serait parfait pour Paris. On a déjà deux joueurs pour faire le jeu. Il nous faut un finisseur. Ah oui, sur le papier, ça fait rêver, Ramsey. En termes de budget, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà. En attendant, ça bouge et dans tous les sens, alors qu'on attend avec impatience le dénouement de cette affaire Mbappé, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Franchement, on se tape un mercato de dingue. Tenez, au hasard, Cristiano Ronaldo, qui était annoncé du côté de Manchester City ces derniers jours. Ce matin, son entraîneur Massimiliano Allegri a annoncé que le Portugais lui avait confié qu'il ne souhaitait plus jouer pour la Juve. Et cet après-midi, on apprend via diverses sources, dont Fabrizio Romano, que Ronaldo n'a pas trouvé d'accord avec City, qui de son côté n'a pas trouvé d'accord avec la Juve. C'est complètement dingue. Résultat, direction United, visiblement, pour Cristiano Ronaldo. Eh oui les amis, décidément, il y a tout qui va trop vite pendant ce mercato. D'habitude, c'est moi qui suis derrière la caméra ou derrière le montage. Mais comme vous savez qu'on vient dimanche avec l'émission, il y a Thomas qui est parti en répète. Du coup, j'en profite pour vous annoncer que c'est officiel. Cristiano Ronaldo fait son grand retour à Manchester United. Le club mancunien annonce sur son compte Twitter avoir trouvé un accord avec la Juventus. Les termes du contrat n'ont pour l'heure pas été évoqués. Suite et fin du dossier dans les heures à venir. D'ailleurs, tenez, vous l'avez vu hier peut-être, oui évidemment même, le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions. Paris qui va se retrouver dans le groupe de Manchester City justement avec Leipzig et Bruges. Réaction d'un joueur de Leipzig quand il a vu que son équipe tombait dans le groupe du PSG et de Manchester City. C'est le milieu de terrain Tyler Adams. C'est pas mal. No! That's not... Ouais, on peut comprendre sa réaction. Et le groupe de Lille, autre club français engagé, le LOSC, qui se retrouve avec Salzbourg, Séville et Wolfsburg. Dans quelques instants, on parle du tirage au sort de la Ligue Europa. Mais avant cela, le football vrai, direction la Roumanie pour commencer avec le match entre Faroul et le Dynamo. Frappe de sa propre moitié de terrain de Bentancur. Il est espagnol et pensez pour le gardien, trahi par ses crampons. Și balonul intră în poartă. Fază de mare spectacol. Fază de... Petit mot d'Andrés Iniesta, voilà, rapidement, pour vous dire qu'il est toujours au Vissel Kobe, au Japon. C'est toujours lui qui tire les pénaltys et il les marque, voilà, ça bouge pas. Et au Japon, toujours, vigilance sur les corners, les amis. Voilà, on ne peut pas perdre un ballon comme ça. C'était lors du match entre Shimizu et Kashima. Et vous savez très bien comment ça va se terminer.
Allez, comme promis, le tirage au sort de la Ligue Europa, il avait lieu aujourd'hui. Qui pour affronter nos clubs français? On le découvre tout de suite. L'OL qui sera opposé aux Glasgow Rangers, au Sparta Prague et à Brøndby. Marseille se retrouve dans le groupe de la Lazio, de Galatasaray et du Lokomotiv Moscou. Et Monaco sera opposé au PSV, à la Real Sociedad et à Sturm Graz. Voilà, bon groupe, pas facile pour l'OM avec, on l'a vu, la Lazio, Galatasaray et le Lokomotiv. Question du jour, est-ce que l'OM va sortir de son groupe de qualification? Est-ce que vous les voyez se qualifier à l'issue de cette phase de poule? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 commentaires lundi. En attendant, Adil Rami, lui, a joué une finale de Ligue Europa. C'était avec l'OM en 2018. L'ancien défenseur de l'OM s'est engagé avec 3 pour une saison. Voilà, Licia vous en parlait de ce retour en Ligue 1 un petit peu plus tôt dans la semaine. Alors certes, il a traversé des périodes compliquées ces 3 dernières années, Adil Rami, mais il n'est pas de retour en Ligue 1 pour faire de la figuration. Non. Si j'ai fait ce choix-là, c'est que je compte bien m'épanouir, remettre les points sur les i. Les professionnels le savent. Je suis un grand bosseur. C'est dur de me faire tomber, c'est dur de m'enterrer. Mais voilà, je suis comme ça. J'aime sourire autant que le travail, la transpiration et la sueur. Je suis fait comme ça, je peux pas changer, donc j'aime les défis. Alors, avant de nous dire au revoir, il y avait le petit maillot de l'OM à gagner toute la semaine. Il y en aura d'autres. Il y en aura beaucoup cette saison, des maillots de tous les clubs. D'ailleurs, cette fois-ci, le maillot revient à Sébastien. Voilà, bravo à toi. Tu vas recevoir un petit message, Sébastien. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end. C'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte en images et en musique. Et rendez-vous lundi pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, dimanche, le retour de Téléfoot. Dimanche, rendez-vous à 11h. Première émission exceptionnelle. Bah oui, avec tout ce qui se passe en ce moment. On vous attend. On sera là en tout cas. Allez, à lundi. Salut.